Bon, le niveau s'est un peu élevé par rapport à la semaine dernière. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 26 avril 2021. Le show qui va débuter avec un match directement. Et là je me dis c'est cool, on a de l'action directe, pas de blabla, pas de parlotte, bim, de l'action et ça j'aime bien. Donc on va voir Mace et T-Bar, hein, donc du clan Rétribution, si on peut encore appeler ça un clan, qui donc n'ont plus de masque et ont de la peinture sur leur visage. Franchement je pense que ma sœur de 4 ans pourrait faire ça, je pense. Hein, c'est possible. C'est nul, ça ne sert à rien. Et donc ils vont faire face à Braun Strowman et Drew McIntyre. Enfin, non, simplement Braun Strowman. Parce que Braun Strowman va dire à Drew McIntyre, la semaine dernière, t'as pas réussi à les battre en 2 contre 1. Bah moi, je vais le faire. Donc on va voir ce combat en 2 contre 1 qui ne va pas aller très loin parce que Mace et T-Bar vont se faire disqualifier. Donc McIntyre va faire le save et on va repartir sur un 2 contre 2. Donc c'est exactement la même chose que la semaine dernière, sauf qu'on inverse les rôles. Hein. La semaine dernière, c'était Drew McIntyre qui était dans le rôle de l'attaquer, là c'est Strowman, et c'était Strowman qui faisait le save, et là c'était Drew McIntyre. Voilà, très original. Par contre, après, on a un 2 contre 2. Le 2 contre 2 est plutôt sympa. Hein. C'est vraiment un très bon match. Franchement, ça passe bien. En même temps, ça fait plaisir de voir Dijakovic. Enfin, de voir le vrai Dijakovic, hein, même s'il s'appelle toujours T-Bar. De le voir sans son masque, de voir juste son visage, hein, en fait. Hein, de se rappeler que c'est bien lui. C'est bien Dominic Dijakovic. C'est bien lui, le très bon catcheur. Et donc, on a ce match qui est plutôt bon, avec une fin où Drew McIntyre va attaquer Strowman. Voilà, ça s'embrouille toujours entre les deux. Et Drew McIntyre qui va finalement se faire décompter à l'extérieur. Donc voilà, encore une fin pourrie, j'ai envie de dire, vraiment. Donc victoire de Mace et de T-Bar, super. Et Strowman ça va pas trop lui plaire, va porter son finish sur Drew McIntyre. On se termine là-dessus, donc voilà, j'ai pas trop aimé le segment, le match est bon, mais l'ensemble c'est encore un gros bordel avec des disqualifications, des décomptes à l'extérieur. Enfin bref, c'est vraiment un bordel pour début Euro. On continue sur cette feud entre Drew McIntyre et justement, non pas Bobby Lashley et Braun Strowman. Donc voilà, pour l'instant, pas de Bobby Lashley dans l'équation. Voilà, je sais pas trop où ça va mener. Miz TV avec pour invité Elias et Riker. Je vous avoue que j'en avais rien à faire. Hein. J'adore Miz et Morrison. Mais franchement, le segment, j'ai pas envie de voir Riker, Elias, Miz et Morrison chanter leur chanson et oh oh là. Franchement, j'ai pas envie de voir ça. Faut être... franchement, non mais abusez pas quoi. C'est déjà compliqué de regarder 3 heures d'Euro, donc faites pas des segments comme ça. Damien Priest va arriver avec le New Day et vont leur lancer des tomates. Voilà. Voilà. En soi, ça me fait un peu marrer parce que c'est un peu dans la tradition de lancer des fruits ou des légumes sur les mauvais chanteurs. Voilà, c'est un peu voilà, dans les coutumes. Mais bon, encore une fois, on joue avec la nourriture et ça fait quand même beaucoup avec la WWE. Bref, on a ce match 3 contre 3, donc Riker, Miz et Elias face au New Day et Damien Priest. C'est Morrison qui est écarté de ce match et c'est bien dommage parce que c'est le meilleur catcheur de tous. Enfin, voilà, ça se joue avec le New Day et Damien Priest, mais voilà, c'est quasi le meilleur catcheur de tous. Bref, on a ce match qui est beaucoup trop long. C'est long. J'ai l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter. Vraiment trop long. Et c'est pas trop mauvais ce qui se passe sur le ring, à part quand Elias domine ou quand Riker domine. Là, c'est d'un ennui sans nom, mais c'est trop long. C'est trop long. Faut pas donner autant de temps pour des feuds qui n'ont pas tant d'importance que ça. Voilà, il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a rien. Et là, c'est trop long. La fin de match, j'aime plutôt bien avec un Damien Priest qui va, comme d'habitude, faire le high flyer et sauter par-dessus la troisième corde. Il y a de bons enchaînements et un roll-up pour gagner. Comme d'habitude, c'est Xavier Woods qui va gagner avec un roll-up, donc il va faire gagner l'équipe de Priest. C'est le meilleur finish actuel de la WWE. Suri le dit tout le temps, un de ses sales catch. C'est le meilleur finish, le roll-up. T'as quand même un match qui dure 15-20 minutes et ça se termine sur un roll-up. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus? Je ne crois pas. Charlotte Flair arrive sur le ring. Et oui, Charlotte Flair qui a été suspendue la semaine dernière, qui est déjà là. Alors on comprend pas trop. Elle est avec Sonya Deville, qui est un peu l'associée d'Adam Pearce, qui prend un peu les décisions du côté de Raw. Et Sonya Deville qui va réintégrer tout simplement Charlotte parce que Charlotte va s'excuser auprès de l'arbitre. Et Sonya Deville va dire ok, bah ça suffit, t'es plus suspendu. Donc une semaine après, la suspension est déjà finie. La suspension la plus courte de l'histoire. Alors j'aime bien parce que tu sens qu'il y a un peu d'affinité entre Sonya Deville et Charlotte Flair. Donc je sais pas si Sonya Deville va jouer un rôle pour Charlotte Flair ou je sais pas quoi. Mais il serait peut-être temps que Sonya Deville joue un rôle important parce que c'est pas en étant l'associée, celle qui prend les décisions à Raw avec Adam Pearce.
voilà, franchement, on s'en fiche, tout simplement. Là, j'ai envie de l'avoir un peu sur le ring, j'ai envie de l'avoir pour quelque chose d'important, quoi. Donc voilà, à voir où ça va nous mener. Mais voilà, Charlotte Flair qui revient après une semaine. Je pensais qu'elle allait être absente plusieurs semaines, hein, il y avait des rumeurs sur ça. Bon, elle est absente qu'une semaine et c'est tant mieux. Sheamus, le champion des États-Unis, nous refait le coup de l'Open Challenge. Voilà, la semaine dernière, il a fait un Open Challenge. C'est Humberto Carrillo qui est arrivé. Humberto Carrillo n'a pas eu de match et s'est fait juste défoncer par Sheamus. Et cette fois-ci, Humberto Carrillo va arriver. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Humberto Carrillo qui va prendre le dessus sur Sheamus. Et le segment va se terminer là-dessus. Donc voilà, on part sur une petite feud entre Humberto Carrillo et Sheamus. Pourquoi pas, voilà, une petite feud de transition pour Sheamus en tant que champion des États-Unis. Pourquoi pas, ça peut donner de très bons matchs. Le champion de la WWE, Bobby Lashley, est sur le ring pour nous faire une promo, forcément accompagné de MVP. Et je vous avoue que la promo est sympa, mais j'en avais un peu rien à faire. On vient d'enchaîner une promo de Charlotte Flair, une promo de Sheamus, on renchaîne avec une autre promo sur le ring. Bon, il me fallait de l'action à ce moment-là, et en plus la promo ne mène pas à grand-chose. On va parler de Drew McIntyre, de Braun Strowman qui possiblement pourraient être les deux dans un match face à Bobby Lashley. Donc au lieu d'avoir seulement Drew McIntyre face à Bobby Lashley, on pourrait avoir Braun Strowman rajouté à ce match. Mais voilà, c'est tout ce qu'apporte ce segment. En soi, il n'apporte pas grand-chose et c'est plutôt un segment bouche-trou. Shelton, Benjamin et Cedric Alexander face à une sacrée équipe, Matt Riddle et Randy Orton. Voilà, les deux en backstage se sont vus et Orton va donner tout son respect à Matt Riddle qui l'a battu la semaine dernière et un Orton qui fait un face turn, mais avec Orton on sait jamais parce qu'il est très sournois et il peut trahir à tout moment, mais là pour le coup il a l'air sincère et donc il a dit pourquoi pas faire cette équipe dont tu me parles depuis quelques semaines, hors K-Bro. Et il va y avoir un match donc, et le match, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. C'est Matt Riddle qui va se faire dominer tout le combat et Randy Orton qui va faire un peu le hot tag qui va sauver tout le monde. Et voilà, ils vont même réussir à faire un bon tag à la fin pour que Matt Riddle fasse le tombé gagnant. Donc victoire de Orkebro. Et pourquoi pas cette équipe, j'ai envie de dire, cette division par équipe qui n'a aucun intérêt, qui n'a pas de star power. Et pourquoi pas rajouter une équipe comme Matt Riddle et Randy Orton, ça peut être sympathique. Maintenant, après, on sait jamais avec Orton, comme je dis, il peut trahir à tout moment. Mais voilà, je trouve que sur le papier, c'est quand même deux gars assez différents, avec deux caractères bien différents. Et je trouve que ça peut être vraiment très cool à regarder. Asuka avec Naomi et Lana face à Nia Jax, Shayna Baszler et la championne d'Euro Rhea Ripley qui est donc officiellement heel. Voilà, Rhea Ripley qui fait équipe avec une grosse équipe de heel du côté de Raw, donc Nia Jax et Shayna Baszler, donc Rhea Ripley qui est heel. On avait des doutes parce que depuis des semaines on sait pas trop, hein, depuis qu'elle est arrivée, voilà, elle fait face à Asuka, mais on savait pas, là pour le coup c'est une heel. Le combat en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Comme d'habitude, on va faire le gag de Nia Jax qui glisse, hein, parce que c'est le truc qui fait rire Vince McMahon en ce moment. Bon, moi ça me fait toujours pas rire, hein, pour le coup. Là, elle va glisser, ça va faire rire Mandy Rose et Dana Brooke. C'est super. Autre chose, on va dire que j'ai aimé, on va dire sur ce combat, c'est Rhea Ripley qui va être très dominante et qui va atomiser tous ses adversaires pendant le combat. C'est pas elle qui va faire le tombé final, mais elle va être très déterminante pour la victoire de son équipe. Donc victoire de Jax, Baszler et Rhea Ripley. Voilà, sinon c'est un combat assez quelconque avec comme d'habitude la petite blague qui fait plaisir à Vince, mais qui, moi, franchement, ne me touche pas du tout. Promo toujours aussi flippante de Alexa Bliss avec sa nouvelle amie Lily. La semaine dernière, j'en avais pas trop parlé parce que j'avais pas grand chose à en dire. Là, c'est un peu plus intéressant et important parce que déjà, il va y avoir un gros screamer. Alexa Bliss qui va nous mettre dans un bon mood avec voilà, de la petite musique toute douce. Et bim, Lily qui va arriver d'un coup et qui va nous faire peur. Ça n'a pas fait plaisir, hein. J'étais à fond sur mon écran et j'avoue que j'ai un peu sursauté en voyant ça. Donc merci Lily. Et surtout Alexa Bliss qui va dire il serait peut-être temps que je me confronte un peu au roster féminin. Et c'est là où je dis que c'est intéressant parce que enfin Alexa Bliss va faire quelque chose dans cette division féminine. Il serait peut-être temps, hein, avec ce nouveau personnage qu'on la voit. Alors à voir dans quelle disposition elle va être, c'est-à-dire est-ce qu'elle sera en mode God comme elle était à un moment donné, c'est-à-dire intouchable, elle ne peut pas perdre. Voilà, on verra bien, mais en tout cas je trouve intéressant qu'Alexa Bliss parle de cette division féminine et soit vraiment intégrée dans cette division féminine. Mandy Rose face à Charlotte Flair
4-5 minutes de combat et je dois l'avouer, je pense que c'est la meilleure performance en solo de la carrière de Mandy Rose. Alors, encore une fois, hein, je vais mettre beaucoup de nuances. C'est un match qui dure très peu de temps, on n'y voit pas grand-chose. Mais il faut dire aussi que le niveau de Mandy Rose moyen est plutôt mauvais. C'est-à-dire qu'elle a un niveau moyen qui est très bas. Donc là, franchement, cette performance face à Charlotte Flair, j'ai trouvé plutôt pas mal. Je me suis pas ennuyé. Une Charlotte Flair qui va être très tendue pendant ce match. On va encore jouer sur le fait que l'arbitre, soi-disant, compte pas assez vite, tout ça. Donc Charlotte Flair va s'énerver. Elle va quand même remporter ce combat. Donc Charlotte Flair qui est suspendue qu'une semaine, qui remporte un combat la semaine d'après. Je sais pas trop pourquoi ils font ça. Je comprends pas trop l'intérêt de cette feud. Mais pour le coup, le match, j'ai trouvé plutôt sympathique. Le main event, Drew McIntyre face à Braun Strowman. 10 minutes de combat, c'était correct. Pour être honnête, je m'attendais à pire avec Braun Strowman parce qu'avec Braun Strowman, on peut s'attendre à tout et pour le coup, ça passe. Voilà, je me suis pas trop ennuyé. Encore une fois, c'est pas dingue pour un main event. T'as quand même deux grosses superstars en termes de star power, mais dans le ring, c'est pas terrible et quand même, faut se le dire, avec Braun Strowman, ça a l'air d'être dur de faire un bon combat. Euh, J'arrive pas à avoir en tête un bon combat en 1 contre 1 de Braun Strowman à la WWE. Alors c'est pas le débat de la vidéo, mais bref, je trouve que c'est un peu compliqué pour Braun Strowman. Le combat qui va être parasité par les interventions de Bobby Lashley, ou plutôt du clan de Bobby Lashley, de Hurt Business façon 2.0 avec Mace et T-Bar qui vont faire plein d'interventions. Et Braun Strowman va en profiter pour gagner ce combat avec un Power Slam, pardon. Ok, donc Strowman qui pin McIntyre. Alors ok, c'est pas très clean parce qu'il y a une intervention, mais quand même. Et on nous annonce dans la folie que Braun Strowman est rajouté au match. Donc on aura Braun Strowman contre Bobby Lashley contre Drew McIntyre à WrestleMania Backlash. Le match me hype pas trop, hein. Le 1 contre 1 Lashley Drew McIntyre me hype pas trop, mais là le match à 3 me hype pas forcément plus. Et surtout, à la fin, Drew McIntyre qui va être côte à côte avec Braun Strowman en mode bon, c'est pas grave, j'ai perdu contre toi, mais c'est pas grave. Et il pointe du doigt Lashley. Mais mec, là, c'est typiquement le face con. Il vient de perdre un match. Alors, ok, il y a l'intervention du clan Hurt Business, mais voilà, il s'en fiche. Déjà, il vend quand même que très peu hein, le Power Slam de Strowman, hein, parce qu'il est debout 1 minute après. Mais il s'en fiche, il est à côté de Strowman et il fait ah, vas-y, c'est Lashley qu'on doit aller chercher. Ok, je trouve que c'était complètement débile. Drew McIntyre qui est d'habitude pas un face très bête, et là pour le coup il en est un. Voilà, je trouve que c'était une fin de show débile. Bilan de ce Raw, c'était un peu mieux que la semaine dernière, voilà, si on peut dire quelque chose de positif. Et il y a eu 2-3 nouveautés, 2-3 segments sympathiques avec quelques bons matchs. Voilà, je sais, comme d'habitude on se contente de peu avec Raw, mais vu ces 2 dernières semaines qui étaient catastrophiques, et je me contente de ça. Voilà, c'est toujours pas terrible à regarder, c'est toujours trop long, ça ne change pas. Mais voilà, je retiens Riddle, Randy Orton, je retiens la promo d'Alex Albi, je retiens quelques matchs comme ci comme ça. Mandy Rose qui fait une performance plutôt sympathique. Voilà, je me contente de très peu, mais avec Raw, c'est ce qu'il faut faire. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, on est toujours sur la route pour les 500 abonnés. Nous, on se retrouve dès demain pour la review de NXT. Salut, salut.